Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Je me dis que cela pourrait être utile de vous faire profiter aussi de ce joli lever de soleil sur les Sables d'Olonne. Alors j'espère que vous êtes bien au chaud chez vous, que vous avez pris votre café, parce qu'ici nous nous apprêtons à accueillir le pompier espagnol de 40 ans, Dida Costa, qui a coupé la ligne d'arrivée hier soir, qui est au mouillage, ici, là, juste derrière le soleil. Et qui ne devrait pas, et qui va pas tarder à rentrer, à remonter le chenal des Sables d'Olonne dans, je pense, 10 minutes. Il était prévu pour une remontée du chenal à 8 heures. Comme vous le savez, aux Sables d'Olonne, il faut que la marée puisse permettre aux navigateurs, aux IMOCA de rentrer. Donc c'est pour cela que parfois ils doivent attendre avant de pouvoir rentrer. Voilà, allez, je vous montre une fois de plus la ville. Et donc Dida Costa s'apprête à remonter le chenal dans pas longtemps. Alors certains d'entre vous se posaient la question de savoir hier soir si les pompiers des Sables d'Olonne seront là ce matin sur les quais. Et je peux vous dire que moi, en sortant, j'ai vu une voiture de pompiers. Donc je pense qu'ils seront là. Les pompiers des Sables d'Olonne avaient beaucoup aidé Dida Costa lors de sa précédente édition. Je vous dirai tout ceci un peu plus tard. Pour l'heure, je vous laisse admirer ce magnifique lever de soleil, la bouée du Nouk. Et puis, dans pas longtemps, vous allez voir également le bateau de Dida Costa. Elle est là, avec la ville en toile de fond et le coucher de soleil. Alors, pour la météo, il y a un peu de mer. Il y a un vent bien frais. Je n'ai pas regardé d'où. Mais frais comme il pourrait bien venir de l'Est. Et il fait, cela ne vous surprendra pas, bien froid. Et voilà, One Planet, One Océan. Alors pour ceux d'entre vous qui sont là ce matin, moi je vous félicite. Vous avez bien fait d'être là. Je pense que la lumière sera magnifique. Que pour Dida Costa, ce sera aussi une jolie remontée du chenal. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a un peu de monde sur les quais, donc il ne sera pas seul pour remonter. Là, nous voyons à bord, il est en train de donner une interview. On voit les caméras, les lumières. Il est en train de donner une interview et Et ensuite, il s'apprêtera. Il est tout prêt, regardez, le phare est tout prêt. Il s'apprêtera et il rentrera dans le chenal. Je vous laisse admirer ces images. Et après je vous dirai un peu... Je vous dirai un peu qui il est. Certains d'entre vous le connaissent surtout au Sable d'Olonne. Le public des Sables l'a énormément suivi lors de la précédente édition en 2016, puisque Dida Costa finit ici son deuxième Vendée Globe consécutif. Pour la première édition, ce pompier qui n'est pas un marin professionnel, pas terriblement préparé à l'époque, avait connu beaucoup de soucis, vraiment beaucoup de soucis, des soucis de pilote automatique, plein de soucis. Il avait dû revenir après son départ, il avait dû revenir au Sable d'Olonne, préparer. La ville s'était beaucoup mobilisée pour le soutenir, pour l'encourager. Les pompiers des Sables d'Olonne l'avaient beaucoup aidé aussi. Et donc il était reparti en 2016, il avait bouclé son tour du monde. Un peu plus de 100 jours, 107 jours je crois en 2016. Alors cette fois-ci, en arrivant hier, il boucle son tour du monde en seulement 97 jours. Donc il améliore son score de la première fois. Donc, je pense qu'il doit être bien content de son Vendée Globe, d'être arrivé. Il avait dit juste avant la course, la chance sourit à ceux qui se préparent. Il n'était pas beaucoup plus préparé, il était extrêmement préparé cette fois-ci non plus, parce que et côté budget, et côté préparation, il était un peu juste. Mais il a fait un beau Vendée Globe.
Allez, je vous laisse admirer ces images. N'hésitez pas, pour ceux d'entre vous qui connaissent son histoire, qui ont suivi son Vendée Globe cette fois-ci, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez et puis ces informations-là qui sont bien utiles. Je ne l'ai pas dit pour son passage de ligne d'arrivée, il l'a franchi hier soir, juste avant 9h du soir, par un froid pareil que ce matin. Ce petit vent frais. Allez Didac, dépêche-toi. Alors en cette journée de la Saint-Valentin, je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à Manu Cousin, groupe 7 ans, le skipper sablé, qui avait promis à son épouse de rentrer pour la Saint-Valentin. Malheureusement, il ne sera pas là aujourd'hui, mais il est attendu aujourd'hui dans la semaine. Donc évidemment, vous en doutiez, nous reviendrons pour accueillir ici au Sable d'Olonne Manu Cousin, même s'il aura quelques jours de retard sur la Saint-Valentin qu'il nous avait promise. Et là, allez, regardez-moi un peu cette jolie ville des Sables d'Olonne qui se réveille en ce dimanche 14 février, toute prête à accueillir le 20e navigateur de ce Vendée Globe 2020-2021. Vous savez, à chaque fois qu'on rentre, la question c'est qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura des gens au balcon, est-ce qu'il y aura un peu de monde? D'ailleurs, on devrait cesser de se poser la question parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un. Il y a eu peut-être moins de monde pour Pip Art parce qu'elle était rentrée en milieu de semaine, comme vous le savez. Elle avait coupé la ligne d'arrivée à 2h du matin, il pleuvait beaucoup. Ensuite, elle n'avait pas d'essence, elle a dû attendre que son équipe lui apporte une jerrycan qui monte à bord. Elle s'est beaucoup éloignée pour que son équipe puisse monter à bord. Elle s'est beaucoup éloignée et à très vive allure d'ailleurs, ce qui fait que du coup elle n'est rentrée au chenal alors qu'elle aurait pu rentrer à 2h parce que la marée le permettait. Elle n'a pu rentrer au Sable d'Olonne qu'à 3h30 sous la pluie. Donc peut-être que c'est de toutes ces dernières arrivées que j'avais vues, c'est peut-être celle où il y a eu un peu moins de monde pour la navigatrice anglaise, mais de toute façon elle était tellement heureuse d'être arrivée et puis elle est tellement heureuse de sa course, Pipa, c'est impressionnant. Puis je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'on va la revoir sur le Vendée Globe. Je pense que c'est vraiment une grande navigatrice que nous connaissions assez peu et qu'on découvre là. Et qu'on a découvert là avec ce Vendée Globe qu'on va sans doute revoir sur le Vendée Globe.
Et il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que le bateau de Dida Costa est l'ancien bateau, puisqu'on parle de navigatrice anglaise, est l'ancien bateau de Hélène MacArthur. Ok, Hubert, podemos largar ya, podemos largar. Vale, largamos ya. Bon, je ne parle pas espagnol, mais je crois que ça se prépare. Regardez ce ciel. Regardez la couleur du ciel ce matin et de la mer. C'est absolument magnifique. Même avec un iPhone. Même avec l'iPhone tout sale d'un bras marin, on arrive quand même à voir ces belles couleurs de lever de soleil sur la ville. Alors, si vous entendez la radio, si vous parlez espagnol, dites-moi ce qu'ils disent. Bon, vamos avante, ça veut dire d'avant, je pense. Mais moi, je comprends. Allez, ça y est, c'est parti. On va commencer la remontée du chenal de Sable d'Olonne et vous pouvez le voir, l'apercevoir. Vous le verrez un peu mieux tout à l'heure. Vous pouvez l'apercevoir sur le bateau. Dida Costa qui finit son deuxième Vendée Globe consécutif. Bravo. Vous savez, quand il fait si froid, toujours aussi froid, je n'arrive jamais à zoomer dans l'écran pour que vous puissiez voir mieux. L'écran refuse de zoomer par les grands froids. Mais tout à l'heure, il y aura un peu moins de vent dans le chenal et peut-être je pourrais zoomer un peu plus pour que vous le voyez. Il est au pied de moi. Il est en train de remonter les pavillons. J'ai un petit lapsus. Voilà, les pavillons remontent. Et le bateau s'apprête à rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne. Allez, je réessaye de zoomer. On ne le voit pas tout de suite, Dida Costa. Il est, je crois, dans le cockpit. Et je vous le dis pour que vous puissiez l'apercevoir, pour ceux d'entre vous qui ne reconnaissent pas, d'après les photos que j'ai mises hier soir. Il est habillé en gris. Là, tout de suite, on ne le voit pas parce qu'il est de l'autre côté du bateau. Nous sommes cachés par une caméra. Il est dans le cockpit. Mais il va remonter sur le pont. Il est juste sous la baume.
nous fait un petit coucou, il est content, ça y est, le grand sourire. Et juste derrière la grande voile, il y a la phare de l'André des Sables d'Olonne, ça y est, son bateau arrive au chenal. À l'abri des jetés, à bon port. Et je peux vous dire qu'il est content. Vous le verrez tout à l'heure, son sourire. Il est content. Enfin, on le saurait pour moi, n'est-ce pas? On voit déjà son premier public sablé sur la jetée, juste avant le prieuré Saint-Nicolas. Alors plutôt que de vous donner des détails techniques sur ces performances que vous pouvez trouver un peu partout, je vais vous dire ce qui se passe autour de nous. Et pour l'instant, côté gauche, on peut apercevoir des gens bien contents sur la jetée, venus admirer l'arrivée de One Planet One Ocean, venus aussi admirer ce beau lever de soleil. Et puis côté les sables, donc là vous évitez côté la Somme, côté les sables, il y a un peu de monde aussi. Bon, pour le moment, je peux vous dire, le risque sanitaire, je pense, est pas très grand ce matin, puisque les gens sont masqués. Et assez éloignés les uns des autres. Alors évidemment, comme tous les skippers qui arrivent dans le chenal, là il essaye d'allumer et il y arrive la fusée de détresse, la première fusée de détresse. Ouais, bravo! Bravo Didac! Bravo! Son souci est deuxième fusée, hop, un de ses équipiers l'aide. Ce que je disais, c'est son souci, comme celui de tous les skippers qui arrivent dans le chenal, c'est de savoir où donner de la tête, parce qu'il y a du monde côté la Chaume, il y a du monde côté les sables. Et puis, ce que vous entendez, évidemment, ça ne vous surprendra pas, c'est la sirène des pompiers des Sables d'Olonne. Bravo! Et puis, il y a du monde au balcon, comme prévu. Hop. Cela dit, pour ceux qui ce matin n'étaient pas encore réveillés pour son arrivée, je pense qu'avec les sirènes des pompiers, c'est bon, personne ne pourra rater le moment de son entrée dans le chenal.
Ça va Yannick Moreau à la trompette, vous ne faiblissez pas? Ah là, elle est réchauffée, c'est bon. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est les pompiers. J'ai vu qu'ils avaient sorti leur lance à incendie. Je pense qu'on va se prendre une douche. Didac Costa, le pompier barcelonais de 40 ans, Bravo, bravo qui n'est pas un marin professionnel et qui doit être bien content ce matin de finir de boucler son deuxième tour du monde. C'est pas juste un tour du monde, de boucler un deuxième Vendée Globe. Ce n'est pas donné à tout le monde. La première difficulté, comme vous le savez, est de boucler les budgets, d'avoir un IMOCA sur la ligne de départ. Et puis l'autre, après, c'est celle de la mer qui est aussi pour eux une partie de plaisir, qui est souvent beaucoup de galères. Mais en tout cas, lui, il l'a fait. Et je ne vous cache pas que ce matin, je suis bien heureuse de voir les sablés, malgré le froid, de si bonne heure sur les jetées. Je suis très contente aussi parce que, comme il y a un petit peu moins de monde, les risques sont un petit peu moins importants. Et Lou, alors, pourquoi vous suivez, si vous êtes ici sur la télé des Sables, pourquoi vous suivez ce matin l'arrivée d'Acosta? Vous êtes très nombreux à les suivre tous, de jour comme de nuit. Est-ce pour le skipper en particulier ou est-ce juste pour être avec eux, pour les accompagner jusqu'au bout dans leur retour de tour du monde? C'est une vraie question que je me suis souvent posée. Que je me suis beaucoup posée hier soir aussi en voyant vos commentaires parce que c'est vrai que les Sablés connaissent bien Didac Costa après ces grosses galères de l'édition 2016 quand il avait dû revenir reparer. Mais j'ai été surprise hier soir de voir un commentaire sur le post de son arrivée. Combien vous étiez nombreux à vous réjouir de son arrivée. Alors dites-nous pourquoi. Et puis s'il y a une histoire de sa course qui vous a plus touché qu'une autre, une vidéo que vous vous rappelez de sa course qui est restée dans votre mémoire, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Parce que moi je n'ai pas encore eu le temps ce matin de prendre mon café, mais je peux vous dire que tout à l'heure, une fois qu'il sera arrivé à Ponton, avec mon café, je serai bien contente de lire vos commentaires. Et de poster cette vidéo aussi pour YouTube. Alors, pour la pub... Oh, tiens, regardez, à l'étage. Hop, je vais essayer de zoomer. Le drapeau espagnol. Et l'Espagne, une fois de plus, mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Au porte-voix, monsieur lui dit quelque chose en espagnol, pas molto gracia, que vous comprenez tous. Je ne sais pas ce qu'il dit. Ah, il y a des enfants aussi qui parlent espagnol, que j'ai entendu la petite fille a créé quelque chose en espagnol. Et à nouveau, les sirènes des pompiers des Sables d'Olonne. Du monde de Valcon au Fatra aussi. Il doit voir que le Fatra. Pour ceux qui n'habitent pas les Sables d'Olonne, c'est un des restaurants du quai de la Chaume qui fait de la bonne cuisine locale et qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Vivement qu'ils ouvrent. Et en regardant la Chaume, tous ces enfants qui avancent, et ce marin heureux,
J'ai, moi, pour ma part, une fois de plus, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais trop compris pourquoi dans le chenal pourquoi cette émotion nous submerge tous. Est-ce que ça vient du public sur les quais? Est-ce que ça vient de la joie du navigateur? Et puis lui, il l'a pas encore vu, mais moi je vais vous les montrer. Là-bas, dans le coin, juste à côté d'Océa, il y a des fusées de détresse, évidemment, et 1, 2, 3 camions de pompiers. Effectivement, je pense qu'il y a aussi la lance à incendie qui en jette un coup d'œil. Les pompiers sablaient. On se posait la question hier de savoir s'ils allaient venir parce que Di Costa avait connu, pas, heureusement pour lui, pas trop de galères dans ce Vendée Globe, pas autant qu'en 2016 en tout cas. Et puis, c'est pas parce qu'il n'a pas de galère que les pompiers sablés sont pas là. Donc, évidemment, ils sont là ce matin. Et j'avais vu d'ailleurs, je pense que vous verrez dans Ouest France quelques images, parce que tout à l'heure en sortant, j'avais vu Jean-Marie Provost, le journaliste d'Ouest France, qui était avec eux. Alors allez, on va regarder Didac, voir quand est-ce qu'il va les apercevoir. Ben là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il est beau son sourire. Qu'est-ce qu'il est content de dire un gamin. Il les a vus. Ce sont bien les pompiers des Sables d'Olonne qui saluent là tout de suite. Allez, nous on va les regarder aussi. Bon, on voit rien dans les fumigènes. Si, on voit de l'eau. Je pense que, monsieur le maire, vous allez vous prendre un petit saucé là, parce que c'est de l'eau. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-il en regardant ses collègues français, ses collègues pompiers sablés, l'applaudir et lui faire ce bel accueil? Bon. La question, elle est forcément un petit peu bête, il devait penser que du bien, ça ne peut être que de la joie. Et puis, c'était vraiment... Enfin, je ne m'aperçois pas ce que cela fait pour vous, de l'autre côté de la caméra, devant votre ordinateur ou devant votre écran de téléphone. Je ne sais pas ce que cela fait de voir ces arrivées. Je ne sais pas si l'émotion est aussi forte que pour nous ici sur l'eau. Et je ne sais pas non plus quelle est la magie du Vendée Globe, pourquoi l'émotion elle est si forte pour nous, parce qu'au fond, Di Costa, voyez-vous, il est rentré hier soir à 21h. Donc on sait qu'il est rentré à bon port. Ce n'est même pas quelqu'un qu'on connaît personnellement, et pourtant, ce matin, dans le chenal, nous sommes nombreux encore à avoir les larmes aux yeux. Alors pourquoi? Je ne le sais pas, et c'est la question que je vous pose à vous. Si vous faites partie de ceux qui sont sur les jetées, qui regardent l'arrivée de Di Costa, dites-moi comment vous le vivez. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous aussi, vous avez les larmes aux yeux à chacune des arrivées?
ou presque. Puis je vais vous dire une chose, avec un peu moins de musique que pour les premières arrivées, après avec un peu moins de public aussi, c'est presque plus fort. Je me rappelle pour l'arrivée de Clarisse, il y avait beaucoup de musique, c'était très fort, on entendait un peu moins la clameur des gens sur les côtés. Ce matin, dans le silence de ce lever du jour sur les sables d'Olonne, on n'entend pas effectivement les gens. Regardez, ceux qui courent là, juste vers le bureau de la capitainerie, on les entend. On entend ce qu'ils disent, on entend leur joie. Et c'est peut-être cela aussi qui participe à l'émotion. Je ne sais pas si jusque dans le téléphone vous l'entendez évidemment, ce qu'on crie sur le côté gauche à la chambre, c'est bravo Didac. Et pendant que l'on passe devant le canotier SNSM de le canotier Jacques Joly et de la SNSM des Sables d'Olonne, si lourdement endeuillé il y a peu de temps, j'en profite pour vous donner aussi une belle nouvelle. Ils ont été décorés, je n'ai pas tout à fait tout compris, mais j'ai lu ce matin que la SNSM des Sables d'Olonne, les sauveteurs en mer des Sables d'Olonne, ont été décorés par un organisme important de l'ONU et qui recevront leur décoration à la fin du mois de février. Donc voilà, je me profite pour vous le dire. Et puis maintenant, comme pour chacune des arrivées, vous le savez, nous allons d'abord au ponton et on va vous faire découvrir ce que Dida Costa va découvrir dans quelques instants en se dirigeant vers le ponton. Allez, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas vu hier, avant-hier, pour son arrivée, non, c'était quand? C'était hier. Time for Ocean, Stéphane le dit raison. Et là, des petites visites matinales des bateaux avant que l'on retrouve Dida Costa qui approche du ponton. Ce vent ce matin, il est tellement froid. Vivement le café chaud, moi je vous dis. Et vivement aussi les premiers mots à terre de Dida Costa, évidemment. Ah, vous aurez la chance de les entendre avant moi, je crois bien.
Tu veux que je te rajoute un pare-batte? Non, ça va? Voilà les petites visites en attendant, juste devant le bâtiment rouge sur ma droite et le PC Course, le siège de l'organisation de courses. Plus bas sur la gauche, là, le lieu des conférences de presse. Je fais la visite guidée en attendant que le bateau arrive au ponton. Vous l'avez compris. Et puis évidemment, après, le reste de la place du Vendée Globe est vide parce que vous le savez, cette année, il n'y a pas de village du Vendée Globe pour les arrivées. Conditions sanitaires obligent, mais pour ceux d'entre vous qui veulent profiter de ce week-end bien froid mais ensoleillé, je vous rappelle que la visite des pontons est possible. La visite des pontons est possible. Parfois, il faut faire la queue parce que dans un certain quota, je crois qu'il peut y avoir 250 personnes sur tout l'espace des pontons à la fois, c'est-à-dire une personne tous les 8 mètres carrés. Et puis tiens, je vois là des pompiers. Alors, sont-ils espagnols, sont-ils français? Je dirais plutôt espagnol. Ouais, je dirais plutôt espagnol parce que les pompiers français n'avaient pas la même tenue tout à l'heure. Enfin, je n'ai jamais été une spécialiste de tenue européenne des pompiers. Mais en tout cas, le comité d'accueil est prêt. Et je guette le mât de l'IMOCA. Ah si, il arrive, regardez. Hop. Hop, 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 je l'ai vu, je l'ai aperçu, vous le voyez? Juste au bout ici. J'ai un peu trop zoomé. J'entends encore des gens applaudir, crier partout, même si le bateau s'est maintenant bien éloigné des jetées. Vous le voyez bouger le mât ou pas? Il est à 20 mètres de sa place au ponton. Tiens, je rezoome, mais quand on zoome, c'est pas terrible. Voilà, là, on les voit un petit peu. On va se passer là. Alors, nous ne descendons pas sur le ponton, puisque nous ne sommes pas accrédités, autorisés, tout ceci. Mais en même temps, je trouve que nous voyons bien quand même. Allez, Didac, dépêche-toi. On attend le champagne. On attend tes premiers mots. On attend aussi, moi en tout cas, je ne vous cache pas, pour les mains sur le téléphone, j'ai les mains complètement gelées. Je rêve d'un café. Tiens, je vous présente pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Jean-Marie Le Prevost, le journaliste Ouest France, qui est un vrai amoureux de la mer. Évidemment, tous ses collègues le sont aussi, mais les articles de Jean-Marie Le Prevost sont toujours très beaux et on sent qu'il connaît la mer, qu'il aime bien. Et puis, évidemment, quelqu'un que vous verrez toujours sur les pontons du Vendée Globe, le petit bonnet rouge, est celui du photographe amateur